Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois d'avril qui est plutôt conséquent ma foi parce que j'ai plus d'une dizaine de livres à vous présenter. Comme j'en ai pris l'habitude, je vais commencer avec les services presse et tout d'abord j'ai reçu deux services presse de la part de Screeneo. Donc dans le cadre du club des lecteurs, j'ai tout d'abord reçu L'inconnu de Xanderland de Agnès Laroche. Alors là c'était un petit peu la surprise parce qu'en fait on reçoit les programmes tellement tôt que je me souvenais plus du tout d'avoir demandé ce livre qui est une comédie SF. Je ne me souvenais plus parce que j'avais pas vu la couverture en fait. Et donc du coup quand on m'a dit que j'allais le recevoir, je pensais que c'était une erreur, etc. Et en fait non, je l'avais bien demandé. Je l'ai commencé, j'en ai lu quelques pages, alors ça se lit extrêmement vite. C'est un roman à mon avis qui va très bien passer et j'ai hâte de le continuer. Un peu plus tôt dans le mois, j'ai reçu également Poussière fantôme de Emmanuel Chastelière, publié donc chez Screeneo aussi. Là on est sur un plus grand ouvrage, à mon avis on est plus dans la littérature de l'imaginaire, avec de la fantaisie, du fantastique, je ne sais pas encore trop, mais en tout cas il me tente énormément aussi. Au vu du titre, parce que je n'ai pas lu le résumé, on va parler de fantômes et de mystère à mon avis, et voilà, ça me fait hyper envie. Alors celui-là je l'attendais depuis longtemps, Nopazaran, le retour de Christian Lehmann, publié chez l'école des loisirs en poche dans la collection Medium. C'est une réédition, c'est le deuxième tome de Nopazaran le jeu, et en fait ça a été un petit peu compliqué de l'avoir parce que je l'avais demandé plusieurs fois et puis on m'avait envoyé le tome 1, lu du tome 2, donc du coup là je l'ai enfin reçu à la toute fin du mois d'avril et je suis hyper content parce que j'avais, comme vous l'avez vu, début de l'année scolaire de cette année-ci, j'avais énormément aimé le tome 1 qui était un voyage dans le temps à travers un jeu vidéo qui moi m'avait énormément plu. Là on est sur un tome 2 qui est un petit peu plus balèze, il fait quand même un bon 300-400 pages, il va se passer des choses et moi j'ai vraiment hâte de le lire aussi. Il devrait y passer au mois de mai ou en tout cas au mois de juin parce que c'est une suite qui me tente énormément. Et enfin de la part de Rue de Sèvres, j'ai reçu Ruby et sa clique d'Eddie Pittman, Bienvenue au paradis. Alors ça c'était un petit peu la mauvaise surprise on va dire du mois d'avril parce que j'avais vraiment hâte de découvrir cette BD. En plus c'est fait par les dessinateurs de la série télé Phineas et Ferb. Alors c'est une série d'animation que je regardais quand j'étais petit et donc du coup j'avais vraiment hâte de découvrir ce premier tome. Le seul problème c'est que quand j'ai voulu l'ouvrir il y a une semaine, et bien le seul problème c'est ça. En fait, il manque 30 pages, donc c'est un ouvrage défectueux que j'ai reçu à mon avis. Il doit manquer un petit feuillet. Du coup, pour l'instant, je peux pas le découvrir. J'ai renvoyé un mail aux éditions Rue de Sèvres pour savoir un peu si je pouvais peut-être avoir le début en e-book et pouvoir continuer en papier. Donc je sais pas encore comment ça va s'arranger et si on va trouver une solution, mais ce qui est sûr c'est que si je peux pas le recevoir en tout cas en service presse ou si je peux pas recevoir une autre version, je trouverai une solution parce qu'il me fait vraiment trop envie pour que je ne lise pas tout simplement. Après tous les services presse, on va passer aux achats VO. Alors oui, vous avez bien entendu, aux achats VO parce qu'il y en a plusieurs et notamment deux livres que j'ai achetés dans une librairie à Rome parce que je suis parti en Rome quelques jours avec mes parents au mois d'avril et je voulais me mettre à la lecture en VO, nettement encouragé et poussé par Stéphanie qui ne cesse de faire des vidéos, donc Stéphanie de Piketty Booking qui fait beaucoup de vidéos sur la lecture en VO. Et vu que pour l'examen de fin d'année, pour notre oral de fin d'année en anglais, on nous a proposé de lire un livre et de devoir parler uniquement de ce livre à l'oral, je me suis dit que c'était la bonne idée et j'ai donc acheté The Giver de Loris Lowry publié chez HarperCollins. Alors si mon choix s'est tourné vers ce livre, c'est parce que je connais l'histoire, que je l'ai déjà vu en film et lu en livre, mais je l'ai lu il y a très longtemps, ça va faire 4 ans, et donc je voulais le relire, mais cette fois-ci en anglais. En plus, il n'y a pas trop de termes non plus particuliers à l'univers du passeur. Il y en a quelques-uns, mais à mon avis, ça devrait vite se régler. Enfin, je vais noter la traduction quelque part et j'espère que ça ira. Donc celui-ci, c'est sûr, il sera lu au mois de mai, peut-être pas d'une traite ni en une soirée, mais en tout cas, il sera bien espacé sur tout le mois et j'espère que je passerai un super moment avec ce livre. Le deuxième ouvrage, il s'agit de La potion magique de Georges Bouille. Et je vais pas vous lire en anglais en fait parce que vaut mieux peut-être pas pour vous. Mais de Roald Dahl, publié chez Penguin, je crois, puisqu'elle descend dans Pingouin. Ah non, chez Puffin Books. C'est raté. Celui-là, je voulais prendre aussi parce que comme ça, si peut-être le passeur est un petit peu trop dur pour moi, je peux me rabattre sur celui-ci qui est quand même beaucoup plus court et puis c'est du Roald Dahl, donc il y a des illustrations, c'est écrit assez gros et puis en plus c'est prévu pour un public non pas plus âgé, justement
plus jeune et donc peut-être que le vocabulaire est moins important. En plus c'est tout petit, ça fait même pas 90 pages et en plus c'est écrit vraiment très très gros. Et puis aussi j'avoue je l'ai pris pour le prix parce que c'est clair qu'il était pas très très cher non plus, c'est un de ceux qui coûtait le moins cher. Et je voulais bien tenter Roald Dahl en VO et donc du coup ben, ça c'est fait et il se retrouve maintenant dans ma palle. Et enfin les derniers achats VO, il s'agit du tome 2 et du tome 5 de Harry Potter en VO, la nouvelle édition publiée chez Bloomsbury. Et bah voilà, en fait c'était les deux derniers qui me manquaient pour avoir ma collection au complet juste ici. Et maintenant du coup j'ai la collection enfin en complet, donc j'ai une édition de Harry Potter de A jusqu'à Z, du premier tome jusqu'au 7ème. Et je suis hyper content, d'autant plus que j'aime beaucoup les couleurs de ces deux tomes-ci. D'un côté un vert très très clair et en même temps un peu sombre, et ce rouge un peu clair de lune qui moi me plaît énormément. J'ai la collection complète et j'en suis absolument ravi. J'ai comme beaucoup de blogueurs et de booktubers à mon avis profité des 48 heures de la BD pour m'offrir quelques BD qui étaient dans le lot de ces BD à 2 euros. Et j'ai commencé notamment par Franck, le début du commencement de Brice Cossu et Olivier Boquet, publié chez Dupuis. C'est une BD que je vois passer énormément dans ma librairie, on l'a mise vraiment en avant parce que beaucoup de gens l'aiment là-bas. En plus voilà, c'est une BD qui moi me fait de l'œil depuis un petit moment aussi. Et donc forcément que eh bien j'ai vraiment envie de la découvrir. Et comme elle était à 2 euros, pareil, je me suis pas trop fait prier non plus. Même topo pour le monde de Milo, de Marazano et Ferreira, publié chez Dargo. Là j'aime beaucoup les dessins qui sont un petit peu quasiment type manga en fait. Je vais essayer de vous montrer un extrait. Voilà, donc la BD est très imposante, mais moi en tout cas j'avais vraiment envie de la découvrir, notamment par cette couverture où il y a comme une limite entre deux mondes qui moi me plaît énormément aussi. Et j'ai vraiment hâte de plonger dans cette BD. Et alors la dernière, il s'agit du Voyage extraordinaire de Lilipi et Camboni, publié chez Vent d'Ouest. Alors celle-ci, elle me fait de l'œil depuis énormément de temps. Le seul truc en fait, c'est que quand je suis revenu à la maison, j'ai remarqué que c'était le tome 4. Donc étant donné que c'est le tome 1 pardon, du deuxième cycle, je ne sais pas encore trop si je peux la lire sans avoir lu le premier cycle. Dites-le moi en commentaire, comme ça je peux savoir si je peux directement l'attaquer ou si au contraire je lis quand même le premier cycle. Mais en tout cas cette BD me tente énormément, d'autant plus que je n'ai jamais découvert Jules Verne et que là le Voyage extraordinaire c'est quand même assez voilà, ça y fait penser. Hollow City, le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers dans la version illustrée de Miss Peregrine, non, rien à voir, de Ransom Riggs et je pense illustré par Cassandra Jean, publié chez BD Kid. Vous savez, il s'agit de cette longue BD consacrée à l'univers de Miss Peregrine. J'avais déjà acheté le tome 1 à sa sortie il y a de ça 3 ans, 2 ans peut-être maintenant. J'attendais avec impatience le tome 2 qui est sorti il y a peut-être bien 8, 10, voire un an aussi. Et du coup là j'en ai profité parce que j'avais l'occasion de l'acheter. Elle est déjà lue et je pense vous en parler comme pas mal d'autres romans illustrés, romans graphiques dans une vidéo update BD qui peut-être arrivera potentiellement bientôt. Voilà, c'est la fin de ce book haul, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté durant ce mois d'avril, si c'était un gros mois pour vous ou un petit mois avec juste quelques achats. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire également, ou si un de ceux-là vous tente, n'hésitez pas à me le dire aussi, vous savez que ça m'intéresse évidemment toujours. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.